Le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux de pouvoir encore une fois nous retrouver dans la maison de notre Seigneur. C'est toujours un sujet de joie pour nous tous quand nous avons des moments comme ceux-ci auxquels le Seigneur nous accorde la grâce et nous convie de pouvoir nous approcher de lui. C'est un temps favorable, certainement. L'Esprit du Seigneur agit encore aujourd'hui sur la terre. Le Saint-Esprit continue de pouvoir encore se manifester, appeler encore un peuple qui est à lui. Nous devons vraiment être reconnaissants au Seigneur. Travailler encore plus pendant que les jours est encore là et la lumière brille. Parce que le temps qui sont prédits, qui doivent venir dans les temps à venir, les choses ne seront plus comme cela. Mais nous voulons remercier le Seigneur pour le temps qu'il nous accorde, parce que nous avons aussi notre aujourd'hui. C'est cet aujourd'hui que Dieu nous donne, et les temps dans lesquels nous nous trouvons aussi, pour que de tout notre cœur et de toute notre âme, nous puissions nous donner à lui et les servir au plus profond de notre âme, comme Dieu attend de nous, pas comme nous le pensons, mais de la manière dont le Seigneur voudrait que nous soyons. Nous voulons être attachés à lui et lui être totalement obéissants en nous conformant à ce que nous aussi, nous lui avons aussi déclaré le jour où lui est venu vers nous pour toucher notre cœur, notre âme et ouvrir effectivement aussi nos yeux, afin que nous réalisons qui nous étions et ce que nous sommes pour lui et ce que lui, en tant que Dieu, est aussi pour nous. Ces jours-là, nos cœurs se sont ouverts et au plus profond de notre âme, nous avons fait des déclarations à l'endroit de ces dieux. Et chacun de nous se souvient de ce que lui a eu à pouvoir dire à ces dieux, quand il a pu trouver grâce aux yeux de ces dieux, comme cet homme ici, l'apôtre Paul, son cœur et son âme, effectivement, il a eu à pouvoir s'ouvrir à ces dieux, et que ces dieux qui lui a accordé la grâce au plus profond de lui-même, il pouvait s'écrier certainement, c'est vrai. Alors il pouvait même s'en référer lorsqu'il parlait, parce que c'était une aussi détermination, une assurance, une certitude, parce qu'il avait cette confiance de ce que Dieu avait fait de lui en fait. C'est pourquoi, même quand il pouvait se tenir là en parlant dans le livre de Galates aux Galatiens, effectivement, il leur déclarait, il dit, mais je m'étonne de ce que vous détournez si promptement de l'évangile de Christ pour vous attacher à un autre évangile, ainsi de suite, comme vous le savez. Et puis, il s'écrit en disant, mais quand bien même nous-mêmes, ou un autre ange viendrait avec un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, que cet ange-là soit anathème. Vous vous souvenez de cela? Amen. Et cet homme continue à pouvoir parler en disant, il dit, mais oh, je vous rappelle, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé, que je vous ai apporté, moi, Paul, n'est pas de l'homme. Car certainement, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par révélation de Jésus-Christ, notre Seigneur. Cet homme était tellement dans une reconnaissance à l'endroit de Dieu, et il pouvait déclarer en disant, mais oh, vous avez tous les témoignages de ce que j'étais autrefois dans le judaïsme, effectivement, comment oh, j'étais tellement zélé et assidu dans les choses, des traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part de l'essaim de ma mère, de révéler à moi son fils, quelle grâce! Et toutes ces choses dont vous connaissez effectivement, dans lesquelles je plaçais mon orgueil à moi, où je pouvais dire, moi, hébreu, né d'hébreu, depuis ma naissance, je connais l'évangile, depuis je ne fais que prêcher, je suis ici et cela. Il dit, toutes ces choses-là, je les ai regardées comme étant de la perte et de la boue. Pourquoi? On dit, mais à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et qui sait réellement aussi, il dit, mais il m'a saisi. Il m'a saisi, je vais aussi les saisir. Je cours et non pas comme battant l'air. Mon frère et ma soeur, nous avons eu dans notre marche, dans notre vie, un moment où il était aussi particulier entre nous avec le Seigneur. Vous savez ce que le Seigneur, notre Dieu, dit dans le Sainte Écriture, je pense que vous connaissez cela, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2. Il parle effectivement à l'ange de l'église d'Éphèse,
effectivement, puis il donne le message comme vous le savez. Il dit, mais je connais tes œuvres, ta persévérance. Vous savez cela, non? Lisons-le effectivement dans le Saintes Écritures. Éphésiens au chapitre, pardon, c'est Apocalypse chapitre 2, je pense, c'est cela. Apocalypse au chapitre 2, le verset 1, il nous dit, « Écris donc à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Amen. Mais ce que je contre toi, vous voyez cela? Malgré tout ce que le Seigneur a pu voir effectivement en eux, effectivement, les temps dans lesquels ils ont eu à pouvoir aussi progresser. Il dit, mais ce que je contre toi, il dit ceci, ce que tu as abandonné ton premier amour. En fait, c'est ces moments auxquels nous avons eu un contact avec le Seigneur qui a eu à pouvoir réveiller quelque chose au-dedans de nous et qui nous a amené à pouvoir être conscient de quelque chose. Mon frère et ma soeur, ce contact que chacun de vous a pu avoir avec le Seigneur a eu à pouvoir avoir un impact dans sa propre vie, dans sa marche, effectivement, sur la terre. Et ça a ouvert les yeux pour que tu réalises que, en tout cas, ça, ce n'est plus possible pour moi. Des choses que nous étions habitués à pouvoir faire, et puis là, nous disons, en tout cas, maintenant, c'est terminé, en fait. Pour ceux qui ont eu cette grâce de pouvoir réellement être saisis par le Seigneur. Que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir réellement nous souvenir de cette alliance, de ces moments dans lesquels nous sommes accrochés à lui, et aussi des paroles que nous lui avons adressées, qui venaient effectivement du fond de notre cœur, la reconnaissance de ce que lui, il nous a sauvés, et ce que nous lui avons aussi dit en retour. Et chacun de nous, c'est ce qu'il a eu à pouvoir adresser à ses dieux, parce que cela venait effectivement des fins fonds de son âme. Et Dieu se souvient aussi de cela, de ce que toi, mon frère, de ce que toi, ma soeur, tu as pouvoir déclarer. Comme il dit ici à l'église d'Éphèse, il dit, mais ce que je contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour, souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi. Et reviens effectivement dans ces sentiments comme cela, pour que cette marche avec Dieu, notre Seigneur, puisse être encore beaucoup plus rapprochée, et que la communion soit encore beaucoup plus profonde, afin que le Seigneur ait l'autorité et le droit de pouvoir agir dans chacun de nous. Dieu n'aime pas le formalisme et les habitudes, il aime la vie en fait. Il aime en fait toujours l'aujourd'hui. Il ne faut jamais, et comme je l'ai toujours répété ici, nous lirons à Colossiens tout de suite, je l'ai toujours répété ici, mon frère et ma soeur, on ne s'habitue pas avec Dieu. Mais avec Dieu, on apprend tous les jours, et on s'accroche à lui effectivement, et on doit vivre. On est appelé à vivre effectivement avec Dieu, et au jour le jour, dans le respect et dans la crainte des choses de Dieu. Colossiens, au chapitre 3, nous lisons notre verset, c'est le verset 12, je pense que c'est cela. Colossiens, chapitre 3, nous lirons le verset 12, jusqu'au verset 14, je pense. Colossiens 3, verset 12, il dit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse sa parole ainsi. Nous avons lu cette écriture dimanche passé. Ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir la grâce et que Dieu accorde
de ce que dans ce temps du soir dans lequel nous nous trouvons, qui nous ait ouvert les yeux pour que, en tant que des hommes, nous ayons réalisé une chose, que le Dieu de la Bible qui a poussé les hommes à pouvoir écrire, c'est Dieu et demeure toujours le Dieu vrai et l'unique et le seul, et qui ne change jamais. Et c'est vrai, vous l'entendez si souvent, ce mot, il ne change jamais. Mais c'est absolument important que nous puissions être conscients de ces paroles qui sont même écrites dans les Saintes Écritures et qui témoignent que Jésus-Christ, notre Seigneur, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour la foi des croyants. C'est pour que nous puissions nous accrocher effectivement à ce que nous puissions savoir qu'en réalité, le Dieu que nous servons, il est vraiment l'alpha et l'oméga. Le commencement et aussi la fin. Donc il connaît toutes choses. Et il avait mis par écrit les choses qui nous sont nécessaires parce qu'il savait en réalité comment les choses se seraient en fait et comment les choses se dérouleraient. Et comme nous l'avons lu dans les Saintes Écritures, vous remarquez très bien que cet homme de Dieu s'adresse à un peuple particulier. Je crois que le Seigneur voudrait que nous puissions nous tenir là-dedans pour que chacun de nous ait une compréhension aussi claire des choses de Dieu. Et surtout que chacun puisse comprendre pourquoi est-ce qu'il est croyant. Pourquoi est-ce qu'on est appelé à être chrétien. Et pourquoi effectivement je suis là pour pouvoir me retrouver dans un lieu où on doit parler des choses qui concernent Dieu, d'un livre comme la Bible en réalité. De manière à ce que notre adoration et notre dévouement, notre service, nous puissions être sincères à l'endroit de Dieu et être aussi conscients pour que lorsque nous devons faire ce qui est juste à l'endroit de Dieu, effectivement, nous le faisions de tout notre cœur parce que c'est avec un consentement de toute notre âme. Vous savez que la Bible nous montre qu'effectivement que le Seigneur, notre Dieu, a donné à l'homme le libre arbitre. Et ça, je voudrais que chacun de nous puisse le comprendre aussi. Dieu ne voudra jamais que quelqu'un fasse quelque chose à son endroit parce qu'il se sent obligé. Amen. Ou parce que quelque part, il a la peur. Si aujourd'hui, vous avez simplement dit, oh, je vais croire en ces dieux parce que j'ai peur d'aller en enfer, vous irez en enfer. Vous devez réellement être conscient que dans les choses qui concernent Dieu, il y a doit y avoir un engagement dont on est conscient de la part que nous prenons dans ce que nous faisons. Autrement, à un certain moment de la route, en réalité, nous serons bloqués quelque part. Soit, à un certain moment, vous avez attrapé ce qu'on appelle un esprit religieux qui vous fait croire que réellement que vous êtes réellement des croyants, mais en fait, vous tournez en rond toujours. Si vous voulez voir effectivement ça, c'est dans les Saintes Écritures, mon frère et ma soeur. Le Seigneur, notre Dieu, qui a fait sortir le peuple d'Israël, nous l'avons déjà entendu ici en maintes reprises. Que Dieu nous aide. Et ce peuple d'Israël, la marche n'était pas, la distance entre la terre promise et là où c'était sorti, ce n'était pas tellement si long. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Kadesh Barnéa, et là c'était effectivement le territoire où ils devaient entrer, effectivement, malgré qu'effectivement que les espions étaient allés là-bas parce qu'ils en voulaient ainsi. Donc ils sont partis pour aller voir et explorer les pays, effectivement. Tous, unanimes, sont revenus avec le même témoignage. Que réellement, le pays est comme l'Éternel l'avait dit. Parce que nous l'avons vu, effectivement, c'est un pays où coulait le miel et tout est réellement comme cela. Alors, de ces deux groupes qui étaient partis, un des groupes, effectivement, il dit, oui, c'est vrai. C'est comme l'Éternel l'avait dit, tout cela est vrai. Mais, il y a des filles d'Anak, effectivement, d'Anakim, qui sont tellement si géants et nous sommes dans l'incapacité de pouvoir prendre ces pays, en fait. Oh, là, en fait, ces déclarations de leur bouche, effectivement, ont eu à pouvoir témoigner pour dire, mais Dieu est menteur. Parce que lui qui nous dit que nous pouvons prendre possession de ces pays, effectivement, là, il a placé, on a trouvé les filles d'Anakim, effectivement, nous sommes incapables. C'est pas possible. Certainement, il a dit vrai jusqu'à un certain point. Ça veut dire quoi? Le pays où coule le lait. Nous l'avons vu, effectivement, de nos yeux. Mais pour en prendre possession, là, Dieu s'est trompé. C'est un peu comme cela. Parce qu'ils ont dit, mais oui, le pays est comme Dieu l'a dit. Mais nous sommes incapables de prendre possession de ces pays-là. Parce que nous sommes devant les filles de Nakam, effectivement, comme étant des sauterelles. Et vous savez ce que l'Écriture dit? Ces gens-là, effectivement, ont découragé le peuple.
Josué et Caleb sont venus, qui ont été aussi dans le même pays, et dans le pays, effectivement. Ils ont vu aussi le fils d'Anak, en réalité. Et puis, quand les autres disaient, mais, vous savez, nous sommes incapables de pouvoir y va pour apprendre. Mais Josué et Caleb dit, non, certes, il y a des fils d'Anak, effectivement, mais nous sommes plus que capables. Parce que l'Éternel, notre Dieu, l'a dit. Amen. Et aussi la grâce que nous avons, c'est que, observez, depuis que nous sommes sortis de l'Égypte, il ne nous a jamais abandonnés. Il est toujours avec nous. On passe par ceci et par cela. Oh, c'est vrai, frères et sœurs, que le chemin sur lequel nous traversons, il y a beaucoup d'épreuves. Nous avons trouvé des cailloux, et ceci, la même, la sécheresse, mais il était toujours là. Ce n'est pas que quand on marche avec lui, tout va rose. Non, nous aurons des problèmes, mais nous avons toujours la victoire. Amen. Et même vous avez remarqué, nous sommes sortis. Il pouvait aussi faire en sorte qu'en sortant de là, puisque, on dit, les Seigneurs allaient effectivement, qu'on allait simplement passer de l'autre côté du chemin, sans passer par la mer Rouge. Mais les obstacles sont là. Nous l'avons vu de nos yeux aussi avec vous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a ouvert la mer Rouge. Amen. Et puis nous avons traversé. Donc toutes ces choses, effectivement, que Josué et Caleb avaient vu, alors que le même peuple voyait de la même manière aussi, eux, ils voyaient sous notre dimension cela. Et ils ont fait cette déclaration devant leur peuple, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Remarquez très bien, frère, les mauvaises choses sont toujours les choses qui influencent davantage les gens. Souvent, vous remarquez très bien, il suffit qu'on fasse passer des mauvaises pensées, des choses aussi non conformes, les gens on peut parler, les choses vont tellement saisir les gens, et c'est là que les gens commencent à voir parler encore davantage. Mais quand c'est comme quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est parfois rare, mon frère et ma soeur, qu'après la réunion, après la prédication, que vous voyez des frères et des sœurs, continuer à parler la parole que nous avons entendue pendant dimanche matin, qui sont ceux quand ils sortent effectivement d'ici avec « Oh sœur, voyez-vous ce que nous avons entendu? Oh, que Dieu soit béni, je mérite encore, je mérite encore. Oh frère, combien y en a-t-il qui font cela ?» Mais quand vous entendez dire « Vous savez ce qu'on a dit de frère tel? De la sœur telle, effectivement, de ce que tel a fait, ceci, là. » Donc ça, ce sont des conversations qui font quoi? C'est prolonger tout le mois entier. Mais la prédication qu'on a entendue le dimanche, oubliez. C'est vrai, vous savez, c'est douloureux. C'est vrai, frère. Chacun de vous le sait. Qui peut se souvenir encore? Qui est encore sous la même onction, effectivement? Parce que quand Dieu nous parle, toute la semaine, nous devons continuer à méditer. Mais qu'est-ce qui s'est passé, effectivement? Oh, tu as entendu? Oh, tu sais, effectivement. C'est comme cela, ça s'est passé, effectivement. Alors, quand ces murmures ont commencé à venir, il dit, mais, oh, nous ne sommes pas capables. Oh là là. Le peuple qui a entendu ça dit, ah, ils doivent avoir raison, frère. L'homme n'a jamais raison. Peu importe qu'il soit, je ne sais pas moi qui peut être le plus saint de tous les hommes, il n'aura jamais raison. C'est toujours Dieu qui a raison. Amen. Quand Dieu te dit, et c'est vrai, frère et sœur, c'est inimaginable, impensable, vous vous trouvez devant la mer Rouge, effectivement. C'est vrai ça. Et il n'y a pas d'issue. Tu ne peux pas passer. Ta logique te dira, mais c'est pas possible, on ne peut pas passer. Et ce qui s'est passé à l'époque avec Moïse, effectivement. Mais Dieu qui vient, il dit, mais tu vas passer. Amen. Qui est-ce que tu vas croire? Mais je n'ai pas vu la mer s'ouvrir, effectivement. Qui est-ce que tu vas croire? Mais tu croiras Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu en question. Il a la capacité de faire des choses que l'être humain ne peut pas faire. Amen. Parce que ça dépasse même la pensée, même la capacité d'un être humain. Donc la confiance doit se placer dans ce que Dieu est et ce qu'il dit en fait. Et ce qu'il avait dit, il me dit, mais je donnerai ta postérité, cet territoire effectivement à ta postérité. Si Dieu était vraiment incapable. Frères et sœurs, pour l'amour de Dieu, je veux votre attention ce matin. Si Dieu était vraiment incapable, frère, c'est vraiment des insultes à droit de Dieu. Ils ont vraiment insulté Dieu, ce peuple. Si Dieu était vraiment incapable, frère, aurait-il envoyé un prophète du nom de Moïse? Parce que les années étaient passées, les gens avaient peut-être oublié cela. Dieu pouvait ne pas s'en occuper, il dit, mais écoutez, ils sont là-bas chez Pharaon, il en fait ce qu'il en veut. Mais il dit, mais je me suis souvenu. Dieu a promesse faite à Abraham, il a envoyé un prophète là-bas pour faire sortir ce peuple, effectivement. Et sur le chemin, si Dieu était incapable de donner la terre promise, ils allaient laisser mourir dans les déserts. Mais regardez bien très bien comment il les a conduits.
jusqu'alors prouver que ce pays dont je parlais était vrai, jusqu'à la frontière. Frères et sœurs, c'est vrai, examinons-nous. Jusque-là. S'il était vraiment incapable de pouvoir le faire, il n'allait pas les garder jusqu'à ce moment-là. Mais il a prouvé qu'il avait la capacité. Sur le chemin, ils ont vu qu'il n'avait pas de l'eau. Moïse devait parler au rocher. Il donnait de l'eau. Il n'y avait pas de pain. La manne descendait, il n'y avait pas de viande. Les cailles descendaient, effectivement. Dieu témoignait et montrait qu'il prenait soin d'eux pour les amener jusqu'à cet endroit. C'est vrai cela. Mais arrivé à l'endroit, ayant même vu effectivement les témoignages de Dieu, ils ont insulté Dieu. Frère, il faut vraiment que quelque part, non, je peux comprendre que Dieu, il est bon, il est patient, mais à certains moments, on passe même. C'est-à-dire qu'on arrive à de pouvoir tellement faire pour pousser Dieu, parce que pour que Dieu se mette en colère, il faut qu'on ait atteint certaines limites. Parce que là, c'était vraiment la chose aussi évidente. Prenez possession. Non, nous sommes incapables de voir prendre. Vous ne voulez pas cela. C'est ainsi que le Seigneur dit, bon, ok, vous ne voulez pas les prendre. Les mêmes cru aux autres, effectivement. Alors, faites demi-tour. Ils ont commencé à errer dans les déserts, mon frère. Ils tournaient dans les déserts. Jusqu'à quand, mon frère? Malgré qu'effectivement, que Moïse était là. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que cette génération-là puisse passer. Frère, nous l'avons dit tout à l'heure, l'Éternel, notre Dieu, qui ne change point. N'oubliez jamais ça. Amen. S'il est le Dieu qui ne change point, il ne ferait pour exception de personne. C'est le principe de mort la main. Et il ne changera pas pour toi. Amen. Qui es-tu et qui je suis, moi, pour Dieu? Qu'est-ce que l'homme? Tu penses que tes chants que tu chantes là vont faire que Dieu change la nature pour toi? Non, mon frère et ma soeur, si toi tu ne veux pas le chanter, tu ne veux pas le louer, c'est sa vie, avec respect, Dieu n'a rien à faire avec toi. Il a un fils et une fille quelque part. Amen. Qui le servira de tout son cœur. Nous allons le voir tout à l'heure. Il ne demandera jamais d'adorateurs véritablement consacrés à lui. La preuve, il l'a prouvé, frère. Quand ceux allons insulter en murmurant contre lui, il a prouvé qu'il avait joué Caleb. Oui, mon frère et ma soeur, si lui ne croyait pas, Josué Caleb était là pour témoigner. Oh, que nous aimons ce Dieu. Et nous croyons, même s'il dit rentrer dans le feu, nous entrerons. Amen. Il a toujours des témoins, mon frère et ma soeur. Des hommes et des femmes qui donnent tout leur cœur, effectivement. Oh, si tu penses qu'effectivement que Dieu, oh oui, mais, et vous savez, parce que moi je suis, il n'y a pas de parce que moi je suis, c'est ce que lui veut que toi tu sois. Il avait tourné dans le désert jusqu'à ce que toute cette génération-là puisse passer. La génération qui avait vu Moïse, en fait, qui avait pu voir effectivement les merveilles de Dieu, mais arriver en fait à pouvoir prendre possession ainsi. Alors, comme vous allez lire dans le Saintes Écritures, cet homme de Dieu s'adresse à un peuple particulier. Et ce peuple, réellement, c'est un peuple privilégié auquel, lorsque le Saintes Écritures parle de ce peuple, alors nous pouvons voir les déploiements de ce que c'est Dieu, en réalité, a eu à pouvoir vouloir pour que ce peuple soit comme lui, il le veut. Vous savez, frères et sœurs, dans ce monde ici, il n'y a pas quelque chose qu'on peut dire, mais c'est ça, c'est ci, c'est pas. Il n'y a pas de hasard dans les choses de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le sait depuis le début jusqu'à la fin. Amen. Et chaque chose que Dieu place à sa place, il sait parfaitement ce qu'il fait. Regardez bien, il dit bien, ainsi comme des élus de Dieu. Nous l'avons lu le dimanche passé. Prêtez attention. Et s'adressant à cet homme, effectivement, et comme nous l'avons vu, effectivement aussi, que pour que toi, tu sois un élu de Dieu, il faut que Dieu t'ait connu d'avance. Ce que lorsque Dieu a pu voir, effectivement, la terre s'est déployée devant lui. Et le monde, effectivement, avant même que la terre soit terre, l'atome soit atome, effectivement, et que l'espace soit espace, ce que Dieu a vu cela et qu'il t'a choisi toi. Et puisqu'il t'a choisi toi, parce qu'il t'a connu d'avance, alors à ce moment-là, tu es connaissant toi. Il savait effectivement ce que toi tu serais, ce que ton âme serait effectivement. Alors parce qu'il savait qu'il t'a choisi toi, alors Dieu t'a prédestiné. Alors qu'est-ce que c'est qu'il a prédestiné? Nous l'avons vu, nous l'avons lu. Nous avons commencé à lire cela dans Romains au chapitre 8 dimanche passé, puis nous sommes arrêtés. Je veux que nous reprenons cela aussi, regardez très bien. Romains au chapitre 8.
Romains 8. Alors il nous dit ici, au verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, amen, il les a aussi prédestinés. Amen. Alors maintenant, nous devons comprendre effectivement qu'est-ce que cela veut dire. Que ceux qu'il a connus d'avance, il a aussi prédestinés. Pour être prédestiné par Dieu, c'est que Dieu t'a connu d'avance. Et si Dieu t'a connu d'avance, c'est que Dieu t'a choisi. Si Dieu t'a choisi, c'est que tu es un élu de Dieu. Un élu est celui qui a été connu de Dieu d'avance. Et que maintenant Dieu a aussi choisi et placé dans les temps dans lesquels Dieu l'avait vu et que Dieu avait aussi voulu qu'il soit placé dans ces temps-là. Maintenant, remarquez très bien cet homme de Dieu, il dit ceci, comme des élus de Dieu. Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3. Colossiens 3, verset 12, il dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Amen. Alors regardez très bien comme il a placé les choses aussi à leur juste place. Il dit, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. En fait, nous devons comprendre une chose. Puisque Dieu nous a connus, dès avant la fondation du monde, et qu'il nous a choisis, c'est Dieu nous a prédestinés. Et puisqu'il nous a prédestinés, il nous a prédestinés certainement à quoi? Regardez très très bien. Un véritable fils de Dieu, un élu de Dieu, il est censé pouvoir être un saint. La sainteté appartient à un élu. Amen. Parce qu'il a été prédestiné à être saint. Amen. Lorsque tu es un élu de Dieu, la sainteté fait partie de ta vie. Amen. Peu importe la condition dans laquelle tu peux te trouver, dans n'importe quel endroit où tu peux te trouver, même si tu vis comme un cochon, ou tu vis comme un porc, ou je ne sais pas, comme n'importe quoi, regardez ceci. Parce qu'il t'a connu d'avance par Dieu. Dieu t'a connu, effectivement, il t'a choisi, il t'a prédestiné. Il t'a prédestiné à quoi? Parce qu'un fils, un élu qui est connu de Dieu, il est appelé à être un saint. C'est-à-dire que Dieu l'a appelé pour qu'il soit un saint, c'est-à-dire prédestiné à ce qu'il soit saint. Et maintenant, pour que cela puisse se manifester, puisque Dieu le savait que vous êtes appelé pour être saint, vous vivez comme étant des porcs, n'est-ce pas vrai? Dans votre base, vous vivez comme étant des chiens. Votre vie est une vie impure. Et puisque tu as été prédestiné par Dieu à être un saint, qu'est-ce que Dieu va faire en fait? Ce que ce Dieu va prendre des moyens. Il fera en sorte que toi es un fils de Dieu, une fille de Dieu, étant dans la cochonnerie. Ce Dieu va faire en sorte que puisque tu es prédestiné à cela, d'abord la parole de Dieu vient pour toi. Prêtez attention s'il vous plaît, frère. La parole de Dieu vient vers toi, tu reconnais ce Dieu en question. Quand tu reconnais ce Dieu maintenant, lui qui t'a prédestiné, il va te conduire. Amen. Alors pour que tu sois saint, Dieu doit pouvoir le moyen. Tu es en vue toi d'avance. Il a prouvé d'abord pour les sacrifices à Golgotha. Maintenant, observez, frère, ceci. Tout un chacun de nous, c'est vrai, accepte le Seigneur comme son sauveur personnel. Je voudrais que vous prêtiez attention à ceci. C'est comme dans ce message du temps du soir. Tous se réclament d'avoir cru au message du temps du soir. N'est-ce pas vrai? Prêtez bien attention à ça. Mais regardez bien ceci. Si vous remarquez très bien, dans ce message, il y a beaucoup de variations. Beaucoup de différences dans les enseignements des uns comme des autres. Toujours se basant sur le même prophète. Et même quand ils prennent aussi même les Saintes Écritures. Et comme vous pouvez le remarquer aussi, si vous donnez la même Bible à un catholique, il va vous lire Matthieu chapitre 28, ce qui est écrit. N'est-ce pas vrai? Et qu'est-ce qu'il va vous dire effectivement? En lisant Matthieu chapitre 28,
et même, il peut même prendre aussi Actes des Apôtres, il va rester sur quoi? Sous le baptême trinitaire. Dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Vous suivez? Malgré qu'il a la même Bible, qu'il lit les mêmes Écritures. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il est en train de lire avec en fait la pensée doctrinale. Il ne lit pas effectivement les Saintes Écritures avec la pensée de Dieu en réalité, mais il les lit avec la pensée doctrinale. Et c'est comme cela aussi dans ce message du temps du soir. Chacun y a eu en fait des enseignements tout à fait particuliers. Et quand il prend même la Bible, même les brochures, il va le lire avec toujours ces pensées doctrinales qui arrivent. Prenons un exemple. Vous savez que dans ce message, il y en a de ceux qui parlent de la doctrine de la grâce ici, de ceci et de cela. Vous connaissez cela? Vous connaissez cela, non? Donc chacun a une façon de pouvoir voir et de quelle manière il dirige effectivement aussi les gens dans les enseignements dans lesquels ils croient en réalité. Pour les uns, aujourd'hui tu es un croyant, tu peux aller dans une boîte de nuit, il n'y a pas de problème, ça ne dérange pas. De toutes les façons, plus que pour certains, parce que tu as cru au Seigneur, Seigneur, tu es sauvé, Dieu ne peut pas te perdre. Tu peux venir le dimanche à l'assemblée, la semaine dans une boîte de nuit, travailler, je ne sais pas moi, dans la porcherie, j'en sais absolument rien, des choses que je ne peux pas nommer ici. Mais, après ce qu'eux, ils peuvent te dire effectivement que, puisque tu as cru au Seigneur, alors tu es réellement sauvé, tu peux vivre comme tu le veux, tout va très bien. Parce que Dieu est un Dieu qui est bon, il n'y a pas de problème. Et puisque Dieu sauve, une fois sauvé, tu ne seras jamais perdu, ainsi de suite. Alors il y a cette direction aussi. C'est vrai, non? Il y a encore une autre direction aussi qui va dans un sens aussi, dans un autre aussi. C'est comme ceux qui peuvent aussi dire que nous avons tous cru au Seigneur Jésus-Christ et nous l'avons accepté comme notre sauveur personnel. Je voudrais que vous prestiez attention pour l'amour de Dieu, frère. Je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail. Quand vous observez, en fait, vous qui êtes assis ici, prenez l'exemple de l'Église catholique ou protestante. Pourquoi, en fait, je parle de l'Église catholique, je parle de protestante, pentecôtiste et presbytérienne. Pourquoi vous n'êtes pas dans une église presbytérienne ou pentecôtiste ce matin? Et pourtant, le pentecôtiste et les presbytériens ont aussi accepté les Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. N'est-ce pas vrai? Ils croient aussi la même Bible que nous avons. Ils l'ont vraiment accepté comme leur sauveur personnel. Puisqu'ils ont accepté le même Seigneur, pourquoi nous ne sommes pas avec les pentecôtistes, ni les baptistes, ou les presbytériens? Où se situe la différence? Mon frère et ma soeur, cet exemple, je vous l'ai donné pour que vous puissiez arriver à pouvoir voir effectivement ce qui se passe avec un élu de Dieu par rapport effectivement à tous les autres croyants. Un élu est différent des autres croyants. Parce que c'est d'abord quelqu'un que Dieu a connu d'avance. Et je vais encore vous rappeler une chose, bien-aimés frères et sœurs, pour que vous puissiez voir l'importance de cela. Si aujourd'hui, sur la terre entière, dans le monde dans lequel nous sommes, l'évangile a quitté Israël, et que l'évangile est venu parmi les nations, ce n'est pas pour les baptistes, les pentecôtistes, non, c'est pour l'épouse de Christ. Amen. Et cette épouse, dans les Saintes Écritures en parle, il s'agit des élus. Amen. Donc, à cause des élus, l'évangile est venu dans les nations. La lumière est venue pas pour les nations en soi, mais parce que parmi les nations, il y avait un peuple pour lequel, effectivement, la lumière devait venir. Et comme elle est venue parmi ce peuple-là, les autres en profitent aussi. Je vais vous le prouver dans les Saintes Écritures. Vous savez cela, ce que la Bible dit, car Dieu a jeté les regards parmi les nations pour choisir un peuple qui porte à son nom. Il n'a pas jeté les regards parmi les nations pour choisir les nations, mais choisir un peuple qui porte à son nom. Et c'est quand Dieu a tourné les regards, effectivement, que la lumière a brillé pour les nations aussi. Et parmi ces nations, Dieu cherchait quelque chose. Et cette chose que Dieu cherchait, c'était toi, mon frère. C'était toi, ma soeur.
Et puisque Dieu savait que toi, en tant que fils et fille que tu t'y trouvais, il t'avait placé là-dedans, parce qu'il savait ce qui était nécessaire pour toi, Dieu a pourvu le moyen nécessaire. Regardez très bien, frère. Et comme nous l'avons parlé, effectivement, d'abord le salut est venu par Jésus-Christ, comme tout le monde l'a accepté. Mais pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, il y a une différence entre toi et les pentecôtistes et les baptistes. Où cela se situe-t-elle? Parce que c'est vrai, frère, nous sommes sanctifiés vraiment, effectivement, par le sang de Jésus-Christ. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Tout celui qui croit. Mais regardez la différence qui se situe en réalité avec les élus par rapport aux croyants. C'est vrai, tout le monde s'approche du Seigneur. Vous verrez bien, frère. Vous êtes chez les pentecôtistes, vous trouverez des gens qui vivent une vie correcte. C'est vrai, ça. Chez les baptistes, ils vivent une vie correcte. Alors, quelle est la différence entre ces hommes-là et les élus de Dieu? Parce qu'ils sont dans les dénominations. Ils vivent une vie tellement aussi correcte. Il y a une très grande différence entre eux et les élus. Laquelle, mon frère et ma soeur? Parce que pour un élu, Dieu dit ceci que nous sommes... Regardez d'abord, quand je parle appelé être saint, parfois on peut dire, mais il invente. Regardez bien dans 1 Corinthiens au chapitre 1. 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 1, il dit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, vous suivez? À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Amen. Et dans Romains aussi, il dit aussi la même chose. Je pense dans Romains au chapitre 1, je sais plus très bien, c'est cela. Dans Romains au chapitre 1, je pense que c'est cela, oui. Je pense que c'est là aussi, il en a fait part aussi, mais je ne sais plus. Très bien, je crois que c'est dans Romains aussi, il en fait part aussi. Mais comme nous le lirons peut-être beaucoup plus tard. Regardez très bien ceci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en réalité, donc, tous ceux-là qui sont aussi dans les dénominations, ces gens se conforment, effectivement, ils veulent mener une vie sainte en réalité. Mais, en ce qui concerne les élus, ce sont ceux-là qui ont été appelés, effectivement, à être des saints. Parce que regardez très bien, même quand vous lisez dans les Saintes Écritures, dans Éphésiens ou dans Romains, dans Colossiens, ainsi de suite, cet homme de Dieu parle pour montrer, effectivement, les saints dont il fait référence. Regardez très bien. Je crois dans Colossiens ou Éphésiens, je pense Colossiens ou Éphésiens. D'abord, on va dire dans Colossiens chapitre 1, verset 1, il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Amen. Donc, vous remarquez très bien ceci, aux saints et aux fidèles frères qui sont en Christ et qui sont à Colosse. Donc, en Christ et qui sont à Colosse. Donc, quand on parle effectivement des saints, ce sont ceux qui sont en Christ. Amen. Vous suivez cela? Amen. Les saints qui sont en Christ. Regardez ceci, frère. Et c'est vrai que dans les dénominations, nous trouvons aussi ces gens-là aussi qui se consacrent au Seigneur et qui veulent mener une vie pieuse et une vie sanctifiée aussi. C'est vrai. Mais quelle différence y a-t-il entre ces gens-là et vous, en fait, que Dieu appelle aussi saints? Et comme l'Écriture le dit, appelés à être saints, et qui sont saints en Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, voilà comment les choses se présentent. Peu importe même, comme le monde le démontre, si on arrive à un certain moment, on mélange et on change même la parole de Dieu, on y introduit effectivement des choses pour que la confusion s'y mêle. Même dans la manière de pouvoir servir Dieu, même dans la manière de pouvoir être aussi saint, comme dans certaines églises, effectivement, il y a une manière de pouvoir dire, bon voilà, nous devons peut-être faire notre jeûne tous les vendredis, j'en sais rien, ou bien faire la marche pèlerinage jusqu'à tel endroit comme ça, on est sanctifié, tout le temps. Il y a beaucoup de dogmes, des choses, effectivement, que chacun donne, tout ça dans le message, effectivement, ainsi de suite. Il y a des dogmes de l'écriture, même aussi dans le sein du message. Vous saviez cela? Oui. Mais vous savez, frère, c'est ça le danger. Hein. Même dans le sein du message, il y a des dogmes et aussi des credos. Chacun, effectivement, il doit mettre l'accent sur ce que lui, il voit que ça, pour moi, c'est quand on fait comme ça, on est saint. C'est ça, non? Comme au sein de l'élimination, en réalité. Mais pour un élu de Dieu, que Dieu a connu d'avance,
avant les temps anciens, puisqu'il est prédestiné à être saint, alors Dieu a pourvu un moyen tout à fait à lui. Ce moyen, c'est lequel? Comme nous l'avons dit tout à l'heure, tous se donnent et tous croient et veulent se consacrer vraiment au Seigneur. Mais la différence qu'a l'élu est celui-ci. Qu'est-ce que la Bible dit? Et ça, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Il dit, dans Jean, je vais lire avec vous, pardon, Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Nous lirons à partir du verset 15, il dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Amen. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Verset 17, il dit, « Sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. » Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, alors que les dénominations, effectivement, ils sont dans les credos, c'est ça, on va s'inquiéter. Dieu pourvoit pour ses élus un moyen de sanctification permanent. Amen. Il dit, sanctifie-le par ta vérité. Ta parole à toi est la vérité. Amen. Il s'agit de la parole de Dieu, véritable frère, qui te ramène toujours dans la voie de la sanctification. La prédication est apportée pour l'élu, quand toi, en tant que fille de Dieu, oh, c'est vrai cela, mon frère et ma soeur. Dans les dénominations, ils disent qu'ils sont saints, ils croient en Jésus, c'est vrai. Mais vous trouverez quoi des filles avec des mini-jupes ici? Leurs jambes sont dehors, ils ont des lèvres maquillées jusque là-bas, ils ont la tête remplie de bijoux. Et quand la prédication est apportée pour cela, ils s'en moquent, effectivement. Ils sont fascinants à cela. Mais toi, ma soeur, toi, mon frère, quand l'évangile sort, il dit, ma soeur, tu dois te laver le visage. Il n'y a pas de révolte en toi. Tu dis, Seigneur, gloire à toi. Amen. Pourquoi tu l'acceptes, toi? Dieu savait que tu devais être saint. Il a placé sur ton chemin des éléments nécessaires pour toi. Qu'est-ce que Dieu fait, en fait? Lorsqu'il m'a mis à des faux enseignements, des fausses doctrines, Dieu suscite des prédicateurs. Amen. Mais des vrais prédicateurs. Amen. Pourquoi, mon frère? Pour toi, l'élu. Et ceci, frère, sur ton chemin à toi, les choses peuvent venir, effectivement, on peut te prêter ceci pour te ramener à être égaré. Mais puisque Dieu qui t'a connu, toi, il t'a prédestiné à demeurer dans la vérité, il va susciter des prédicateurs. Amen. Amen. Oui. Amen. Mon frère et ma soeur, un élu ne sera jamais séduit. Amen. Pourquoi, frère? Parce que depuis les temps anciens, Dieu l'avait connu, il l'a prédestiné. Amen. Tu peux être entraîné à gauche, être entraîné à droite, amen, mais Dieu enverra la parole. Amen. Amen. Vous savez ce que le Seigneur dit dans Luc, je pense. Je pense c'est Luc ou Marc, je pense. Marc 13, il dit ceci. Priez pour ces Jésus. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours-là sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Verset 20, il dit, et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Amen. Si quelqu'un vous dit alors, prêtez attention, hein, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Vous suivez? Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez donc sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Amen. Il dit, mais certainement, il viendra, mon frère et ma soeur. Sur la terre entière, certainement. Il y a un déploiement aussi important, comme vous le savez. Observez très bien ceci. Oui, pendant des années, effectivement, tout était en ténébreux. Et nous étions tous dans les systèmes aussi embrigadés quelque part dans les différents endroits. Mais Dieu qui t'avait connu d'avance, toi, mon frère, qui t'avait prédestiné, sachant que tu étais un élu, il avait déjà
Vous savez ce que Dieu fait, effectivement? Il te prend de l'endroit où tu te trouves. C'est lui qui t'a fait sortir. Jamais un prédicateur ne vous fera sortir. Non, frère. Si vous suivez un prédicateur, vous n'avez rien de Dieu en vous. Amen. Alléluia. C'est sûr et certain, frère. Amen. Un élu de Dieu, c'est une âme qui appartient au Seigneur. Amen. Le Seigneur nous montre cela clairement en disant, mes brebis entendront ma voix. Amen. Un élu n'est pas conduit par un homme. Amen. Il y a une différence, mon frère et ma soeur, entre les brebis des églises et les brebis du Seigneur. Amen. Il y a une très grande différence. Une brebis qui appartient au Seigneur, ce sont ceux-là qu'on appelle des élus. Amen. Il n'a jamais été dit un prédicateur ou un prophète les fera sortir. Jamais. Amen. Il dit, ils entendront ma voix. J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu de mon peuple. Frères et sœurs, un élu ne suivra jamais un homme, se confiera jamais dans un homme. Amen. Il a un homme certainement à qui il doit se confier, c'est celui qui l'a appelé. Amen. Amen. Et si c'est Dieu qui t'a appelé, frère, voyez le signe, c'est absolument important de prêter attention. Si c'est Dieu qui t'a appelé, toi mon frère, toi ma soeur, ça c'est une chose bien aimée, frères et sœurs, que votre destination est l'éternité. Il faut d'abord qu'il y ait un départ aussi vrai entre toi et Dieu. Parce qu'il t'a connu d'avance. Il t'a prédestiné aussi. À quoi? La Bible dit à être semblable à l'image de ton fils, de son fils. Ce qui veut dire que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu n'échoueras jamais. Tu ne pourras jamais échouer. Parce que déjà, Dieu qui t'a appelé. Mais remarquez, frère, c'est sûr et certain, nous l'entendons en réalité, chacun de nous doit se positionner. Et quand on entend effectivement une parole comme celle que nous entendons, on dit, gloire à Dieu, je suis l'élu. En fait, un élu montre par sa nature, par ce qui est, frères et sœurs, c'est pas possible que tu me dises que tu es un élu, parce que tu as entendu ça de tes oreilles, effectivement, et que tu continues toujours à mener une vie de cochon. Non, c'est pas possible ça. Parce que Dieu t'a prédestiné à être saint. Tous les jours, en fait, tu veilles à ce que ta vie à toi est conforme à ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu a placé la sainteté en toi. Amen. C'est une soif que ton âme a besoin. D'être saint, je veux être saint, mais dans la présence, je veux la présence du Seigneur. Ce n'est pas toi, c'est la chose que Dieu a placée en toi, parce que tu as été prédestiné pour cela. Vous savez, j'ai toujours été critiqué par les prédicateurs de messages. Je sais que je ne suis pas aimé, je ne cherche pas à être aimé par les hommes. Regardez très bien, je l'avais toujours dit, depuis longtemps. J'ai dit, ce message du temps du soir ne fait jamais de vous l'épouse de Christ. On a crié, mais c'est la vérité, frère. C'est la vérité. Le message ne peut pas faire de toi l'épouse. L'épouse a toujours été l'épouse depuis le commencement. Quelque part, elle ne savait plus qui elle était. Le message est venu pour l'éclairer. C'est pourquoi on ne peut pas penser à frère, crois, fais comme moi, j'ai dit non. S'il est un fils de Dieu, prêche la parole. Amen. Il faut simplement prêcher la parole. Voilà pourquoi Dieu a envoyé un prophète. Et c'est pourquoi tous ces prédicateurs, ils sont dans l'erreur. Ils ont donné aux hommes, le prophète a dit, ils sont des faux prophètes. C'est vrai, frère. Ils ont détruit les âmes. On a tourné les âmes vers la chose du vêtement. Ils l'ont mené vers l'homme. Mais ce n'est pas William Branham qui fait des miracles, mon frère et ma soeur. Non, vous avez détruit les âmes. Et ça, c'est vrai, ça. Et c'est la vérité. Tout ça, c'est l'idolâtrie pure et simple. Mais un fils de Dieu, voilà les signes, frère. Un fils de Dieu, un élu de Dieu, frère. Quand l'idolâtrie s'installe, Dieu n'est plus là. Amen. C'est sûr et certain. Mais oui, frère. Puisque tu as été prédestiné à être saint. N'est-ce pas vrai? Amen. Dieu vient. C'est toujours ce Dieu-là qui t'a connu. Qui vient lui-même te chercher, toi. Il te dit, sors de cet endroit. Et qu'est-ce qu'il fait? Si lui te fait sortir, il doit te conduire. Amen.
Ah oui, c'est la vérité. J'ai toujours dit à chacun de vous, dit, frère, ne venez pas ici parce que mon père, mon oncle, ma tante, mon grand-père, ma mère, mon mari, viennent. Parce qu'un jour, vous partirez d'ici. Vous allez trouver du mal, effectivement, mais le frère Léonard, et c'est sûr et certain. Mais quand Dieu vous a convaincu, parce qu'il faut que Dieu vous conduise. Amen. Quand Dieu vous a convaincu, frère, on peut tout dire. Serez toujours là. On peut même vous dire à l'extérieur pendant un temps. Quand c'est Dieu la vie, il dit, mais souviens-toi, ce que moi je t'ai dit, je t'ai montré, tu seras ramené. Par un homme. Mais à c'est Dieu. Amen. Mon frère et ma soeur, la conduite d'un fils de Dieu et d'une fille de Dieu, ce n'est pas un homme qui le conduit. C'est toujours Dieu qui le conduit. Amen. Alors quand Dieu te conduit, c'est dans la sainteté. Amen. La nature d'un fils de Dieu, un élu de Dieu, frère. Nous avons vu de quoi je dis, frère, il ne fabrique pas la douceur. Non, 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 non. Parce que ces choses-là, mon frère et ma soeur, vous savez, est-ce qu'un homme, pardonnez-moi l'expression, mais un homme peut fabriquer, faut dire, je vais fabriquer la sémence. Vous, les grandes personnes, vous comprenez? Même si je prends Josias, mon ami, les petits. Vous comprenez? Josias doit grandir, mais c'est en lui. On ne va pas dire, oh, amenez Josias à l'hôpital, prenez les grosses seringues, enfoncez dans Josias. C'est nécessaire. Vous perdez votre temps. Parce que Josias, c'est un homme. Et ça, c'est en lui. Au plus il grandit, au plus il devient homme. Et sa nature le montre aussi. Si vous voyez Josias commencer à peindre ses lèvres avec des choses, avec des poupées, oh, pardonnez-moi, pas Josias, non. Quelqu'un d'autre, pardonnez-moi. Notre Josias, il est très bon. Amen. Que Dieu soit béni. Je parle d'un certain, je ne sais plus, un autre. Pas bon, un autre. Hein. Un bébé comme ça, hein, vous savez. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Ça veut dire que déjà dans sa nature, vous voyez ce qu'il aspire. Parce que cela est placé en lui. C'est comme cela avec un fils de Dieu. Un élu de Dieu. Un fils de Dieu. Parce que Dieu l'a connu certainement d'avance. Alors, il a prédestiné à pouvoir être aussi saint en réalité. C'est-à-dire que tout en lui puisse crier Saint, Saint, Saint l'Éternel. Et pour qu'il puisse atteindre à ce stade-là, effectivement, Dieu veille dans sa marche. Si quelque part, effectivement, une fausse doctrine, un faux enseignement lui a été donné, parce qu'à des moments, on était cloué quelque part, il va arriver un moment où Dieu va venir te saisir, toi. Il va te faire sortir, effectivement. Quand il te fait sortir, qu'est-ce qu'il fera, frère et soeur? Il va lui-même te conduire à l'endroit où lui, il a placé la pure parole pour toi, qui doit te sanctifier. Et quand tu es assis là, tu dis, mais Seigneur, ça correspond avec mon âme. Amen. Amen. Mais toi, tu ne le savais pas. Lui, il le savait. Amen. Il te fait sortir. Il te fait marcher. Là, il dit, ici, tu étais... Non, là, c'est pas ici. Là, non, il dit, c'est pas encore ici. Là, c'est pas encore ici. Là, c'est pas encore ici. Et puis ici, il dit, Seigneur, c'est quand même bizarre. Amen. Il dit, c'est quand même bizarre. C'est pourquoi je veux que vous compreniez ceci. Un prédicateur, grand soit-il, bon soit-il, il ne peut pas recevoir l'honneur et la gloire qui revient à Dieu. Amen. 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 Pourquoi, mon frère et ma soeur? Parce que cet instrument-là, Dieu l'a passé pour toi. Afin que toi, mon frère, afin que toi, ma soeur, tu entendes ce que ton père à toi avait déjà prédestiné depuis les temps anciens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, lui qui savait que tu avais besoin de cela, il a suscité des hommes pour cela. En fait, c'est lui en réalité, pas l'homme, mais lui au travers de l'homme qui te nourrit toi. Vous saviez cela? Je vais vous le montrer dans les Saintes Écritures. Ézéchiel au chapitre 33. D'abord, nous pouvons lire Jérémie chapitre 3. Elle est très bien. Jérémie chapitre 3. Verset 14, il dit: Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Amen. Amen. Verset 15 dit: Je vous donnerai des bergers selon mon cœur,
Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Amen. Vous suivez cela? Amen. Frères et sœurs, s'il y a une brebis de l'Éternel, il doit y avoir aussi un berger quelque part. Amen. C'est pourquoi être un berger, frère, ce n'est pas quelque chose qu'on se fabrique. Il dit, ben, parce que je ne suis pas d'accord avec un tel frère, je sors, j'ouvre l'église quelque part. Alors, frère, vous pouvez le faire, même 10 millions. C'est une œuvre, vous, en néant. Ça peut être des grandes assemblées, des grandes cathédrales. Frère, ça ne sert à rien aux yeux de Dieu. Amen. Dieu dit, moi, je vous donnerai. Amen. Il y a une différence entre ce que Dieu donne et ce que vous donnez. Amen. Un élu de Dieu, il ne se donne pas, il attend que Dieu le conduise. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Vous savez, ils ont cette sensibilité de la conduite de Dieu. Alors il dit, oui, je vous donnerai, moi l'Éternel, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront, écoutez bien, ils vous paîtront, j'ai mis chapitre 3, je pense, 15. Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Amen. 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 Parce que Dieu sait ce qui est important pour ces âmes-là, que lui-même a prédestiné. Ainsi donc, quand vous vous trouvez dans un endroit que Dieu, lui, vous a placé, qu'est-ce qui se passe effectivement? Alors, nous sommes comme Pierre, vous vous souvenez, Pierre, non? Pierre, effectivement, dans Jean chapitre 6, nous avons par une fois passé ici, Pierre et les autres, effectivement, alors que le Seigneur Jésus parlait, il y avait beaucoup de disciples qui étaient joints aussi à lui, et qui marchaient avec lui pendant un certain temps. Et puis il dit, celui qui mange ma chaîne et boit mon sang n'aura pas la vie éternelle. Il dit, cet homme a commencé à dérailler. Dieu, notre Seigneur, suscite parfois des choses comme ça. Il faut qu'il y ait des secousses en certain moment. Pour que les tris se manifestent. Parce que Dieu veut s'occuper de ses élus, de ses propres enfants, lui. Alors, ça a été un choc. Il dit, non, c'est pas possible. Cet homme, il devient un vampire. On doit s'en aller, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, à ce moment-là, le Seigneur se tourne vers le qui était là. Il dit, mais pourquoi vous ne venez pas non plus? Vous vous souvenez encore? Et puis, Pierre qui répond en disant, mais, oh Seigneur, à qui il y en a d'autre qu'à toi? Vers qui veux-tu que nous puissions aller? Parce que nous, ici, nous avons cru et reconnu que c'est de toi qui viennent les paroles de la vie éternelle. Amen. Cet homme se trouvait là, il regardait, il écoutait. Son âme avait trouvé le repos. Parce qu'il était à l'endroit, effectivement, que Dieu voulait qu'il soit. Et puis il dit, mais n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Qu'est-ce qui se passe, effectivement? Ton âme reçoit la chose que Dieu voulait que tu reçoives. Pourquoi? Pour sa croissance. Parce que nous sommes appelés à pouvoir grandir et devenir fils. Ézéchiel chapitre 34, regardez très bien. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ézéchiel 34, il dit, au verset 10, je pense. Ézéchiel 34, verset 10, nous lisons. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en vais aux pasteurs, je répandrai mes brebis d'entre leurs mains, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de bouche, et ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Écoutez bien, verset 11, il dit, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue, comme un pasteur inspecte son troupeau, quand il est au milieu de ses brebis et passe. Ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tout le lieu où ils ont été dispersés, au jour du nuage et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre le peuple, je les rassemblerai de diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur le montagne d'Israël, le long de ruisseaux, et de tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur la montagne d'Israël, élevée d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile. Elles auront aussi des pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était égarée. Je penserai celle qui était blessée. Je fortifierai celle qui est malade. Amen. Amen. Il dit, c'est moi qui le ferai.
mon frère et ma soeur, ce n'est pas Léonard Fessé qui vous conduit. Il ne s'agit pas de lui ici. Dieu dit, mais c'est moi l'Éternel. C'est ça la différence que nous devons remarquer, frère. Parce que quand c'est un homme que Dieu lui-même a choisi et qu'il a placé pour lui, Dieu est dans cet homme. Amen. Je répète encore, quand c'est un homme que Dieu a choisi pour son peuple, Dieu est dans cet homme. Amen. Il a dit, je vous donnerai les bergers selon mon cœur. Et ici, il dit, mais je vous pétais moi-même. Ça veut dire quoi, frère et ma soeur? C'est que quand quelque part il y a du trouble à un endroit, on ne sait plus très bien quoi faire. Dieu suscitera des hommes. Amen. C'est sûr et certain. Il y aura toujours une fontaine où l'eau limpide devra couler. Parce qu'un élu a besoin de cette eau. Puisqu'il y a des élus sur la terre, mon frère et ma soeur, il doit y avoir une fontaine. Où la pure parole de Dieu doit être donnée. Pour que le peuple de Dieu puisse arriver à pouvoir s'abreuver et se trouver effectivement, dit, mais certainement Dieu, il tient toujours à ses promesses. Dieu tient toujours à sa parole. Et cela, il a dit aussi dans le livre de Jean, chapitre 10, nous lisons avec vous aussi, Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. C'est ici. Verset 25, je crois, c'est cela. Jean 10, verset 25, il dit, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Amen. Amen. Je veux que vous puissiez comprendre que quand il parle ainsi des brebis, il s'agit des élus. Amen. Ah oui, mon frère et ma soeur. Il dit, mais elles connaissent leur propre voix. Frères et sœurs, il n'y a aucun homme sur cette terre, effectivement, qui peut séduire un élu de Dieu. Peu importe, effectivement, la taille, la grandeur qu'il peut avoir. Il dit, mais les élus seraient séduits si cela était possible. Mais ce n'est pas possible. Amen. Parce que Dieu les a prédestinés à pouvoir être plus que vainqueurs. De avoir la victoire dans tous les domaines. Parce que pourquoi, frère? Dieu veillera toujours sur eux. Amen. Avant la fondation du monde, Dieu le connaissait. Il dit, ainsi donc comme des élus de Dieu, saints. Ça veut dire que pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, la sainteté fait partie de ta propre vie. Amen. Même si tu menais une vie de cochon, Dieu te prendra, te placera dans une position dès que la parole de Dieu te soit apportée, que ta vie soit changée. Amen. Que tu remarques que non, cette vie que je mène est une vie de cochon. Ce n'est pas une vie sainte, elle est immonde. Parce que la parole de Dieu, quand elle est prêchée, frère, sanctifie-la par ta vérité. Amen. Elle est censée te sanctifier. S'il y a des choses auxquelles tu t'accroches qui étaient tellement si bonnes pour toi, parce que tu as vécu ainsi, quand la vérité, la parole de Dieu prêchée, la vérité prêchée, elle pénètre ton âme à toi. Mon frère et ma soeur, en tant qu'élu de Dieu, tu chantes ta vie. Amen. On ne reviendra pas toujours, frère change, frère change, frère change, frère change. Non! La résistance n'est pas dans un élu de Dieu. Parce que Dieu a placé des choses tellement que quand la parole vient, elle pénètre. Mes brebis entendront ma voix. Elles vont résister? Non. Elles me suivent. Quand ils entendent ma voix, ils disent, mais sortez. Frères et sœurs, c'est ça l'objectif de ces messages du temps du soir. William Branham a été ramené à peut-être frères pour apporter l'évangile afin que le cœur, que chaque croyant sur la terre, véritable fils de Dieu, reconnaisse son Messie. Mais les prédicateurs ne nous ont pas présenté les Messies, ils ont présenté William Branham. Tous ces prédicateurs sont des idolâtres. Amen. Amen. C'est vrai ça. Ça fait mal. Hein?
Mais ce n'est pas aujourd'hui que j'ai toujours dit cela. Amen. Tous les branhamistes, alors tous les branhamistes sont des idolâtres. Amen. Il n'y a aucun branhamiste qui partira à l'enlèvement. Non, frère. Amen. Les branhamistes ne partiront pas dans l'enlèvement. Je voudrais qu'ils viennent me le prouver les Saintes Écritures. Moi, je peux leur prouver dans les Saintes Écritures. Ne peut partir dans l'enlèvement qu'un fils de Dieu a été lavé, un chrétien croyant. Amen. Qui a reçu qui? Christ dans sa vie. Amen. Qui a cru à la parole de Dieu restaurée, frère. A été ramené en pendant du Christ. Celui-là sera enlevé. Par un branhamiste. Amen. Voilà pourquoi, frère, tu es tellement hérité, mon frère. On tue les gens. William Branham a dit, William Branham a dit. Mon pauvre frère Branham n'a jamais rien dit. Amen. William Branham n'a jamais rien dit, frère. La Bible, vous avez compris, mais ce message qui t'a été donné, ce n'est pas le message de Branham. Amen. Frère, on a détruit un précieux frère. Ah, vous savez quel est le message dans telle brochure? On n'a pas besoin de ça. On a besoin de ce que le Saint-Esprit a dit au travers de sa bouche, c'est cet homme de Dieu. Et quand nous recevons la lumière brille, alors puissons l'évangile du royaume. Amen. Un élu de Dieu, frère, est un homme et une femme, frère, qui a été touché par la parole. Il ne suit pas les hommes. C'est sûr et certain, frère. Voilà pourquoi quand beaucoup de déviations arrivent, Dieu envoie toujours lumière. Amen. Amen. C'est sûr et certain. Ils sont toujours très peu nombreux, les élus. Très, très peu nombreux. Mais pour eux, le Seigneur veille. Il dit, si vous remarquez très bien, il dit, mais ils ne périront jamais. Amen. C'est sûr et certain. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. C'est sûr et certain. Mais nul ne les ravira de ma main. Vous savez cela, pour que vous puissiez comprendre ces choses, en fait que vous sachiez pourquoi il est tellement si important. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Oh, vous savez, on parlait de celui-là. Frère, on n'en a rien à faire. Pour toi, mon frère et ma soeur, de comprendre l'importance que Dieu attache pour que toi, tu t'attaches à lui. Amen. Que tu vives rien que pour lui, en ne pensant qu'à lui, effectivement. Parce que c'est dans cet angle-là que Dieu a la liberté de pouvoir agir en toi. Ce n'est pas la religion que Dieu veut que tu puisses recevoir. Un élu n'a pas besoin de la religion. Il a besoin de la vie, en fait. Un élu n'a pas besoin de cours, en fait. Non, il a besoin de la parole de Dieu qui le transforme. Il n'est pas toujours là. Oh, vous savez, en 1814, oh là 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 là, quand j'ai cru en Dieu, oh, Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait. Non, 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 non. En 1814, là-bas, quand nous étions frères, bon, certainement, c'est vrai. En 1814, Dieu a fait. Bon, maintenant, nous sommes en 2011. Alors, dis-moi, qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que tu me montres toujours ces dieux de 1814. Frère, moi je vais ces dieux dans la Bible. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Réveillez-vous, mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas le Dieu du passé. Il est du présent. Un fils de Dieu, une fille de Dieu avance avec ses dieux, frère. Il ne s'accroche pas en 1814. Oh, moi, quand j'étais là, j'ai vu, frère, c'est bien cela. C'est une bonne expérience pour t'estimer. Mais maintenant, tu dois grandir dans ces choses-là. Où en sommes-nous aujourd'hui? Vous savez, l'élu a besoin d'être conduit. Pas par l'histoire, par la réalité. Amen. Les enfants d'Israël n'étaient pas conduits par l'histoire, mais dans la réalité. Ils avançaient certainement. C'est sûr, non? Nous devons être sûrs que nous avançons aussi. Avec ces dieux en réalité. Il dit, oh, tout ce que le Père m'a donné. Vous savez cela, s'il a dit? Jean 6. Je vous prendrai un peu de temps aujourd'hui. Hein? Alors vous me supporterez quand même un tout petit peu. Jean chapitre 6. Il dit, oui. Verset 35. Il dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi.
Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, ce que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen. Donc il dit que je ne perds rien de ce que le Père m'a donné. Vous suivez cela? Amen. Et si vous remarquez très bien, toujours au chapitre 6, verset 45, il dit, d'abord je le dis encore ici, verset suivant d'abord, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Vous suivez cela? Amen. Et je le ressusciterai effectivement au dernier jour. Vous avez remarqué cela? Maintenant, le verset suivant dit, il est écrit donc dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, quiconque a entendu le Père, vous suivez cela, a reçu son enseignement, vient en moi. Quand est-ce que toi tu as entendu le Père et reçu son enseignement? Vous voyez mon frère et ma soeur, ce n'est pas un jeu en fait l'évangile. Ce n'est pas une histoire où on peut dire, bon, on va à l'assemblée de Scarbeck parce qu'on veut former un rassemblement dans lequel vous commencez à jacasser. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous ceci? Tout le temps vous êtes assis là simplement pour voir des erreurs et des fautes. Mais frère, mais c'est cela. Ah, vous voyez comment la cravate du frère est travaillée. Et puis vous savez, le frère a fait, le frère a dit. Toujours rien que ça. C'est ça le but de votre rassemblement. C'est que quelque part, nous n'avons pas saisi, frère. Il y a quelque chose qui nous a échappé quelque part. Si c'est comme cela que nous devons, alors il faudra retourner à la dénomination. Chez les pentecôtistes, chez les baptistes, on va, on chante, et puis bon, on fait seulement se mettre dans les vêtements du dimanche, et puis à ce moment-là, on sort, c'est tout. Et puis on attend dimanche prochain, ainsi de suite. Frère, ici non, ici non. En ce qui concerne les choses de Dieu, ah oui, frère. Il doit y avoir une crainte d'abord pour nous dans nos rassemblements. Et même pour pouvoir se tenir ici. Amen. C'est la vérité, non? Amen. C'est le message du temps du soir, frère. Je ne sais pas comment les prédicateurs le voient, mais il nous a été clairement démontré dans le message du temps du soir. Parce que souvent, on pense qu'on est plus docteur que les pentecôtistes, et ainsi de suite. Et c'est les prophètes, non? Si quelqu'un n'a pas eu la même expérience, qui n'a pas rencontré le Seigneur comme Moïse dans le buisson ardent, il ne peut même pas s'enseigner du haut de la chair. Amen. Il dit, je veux prêcher la parole. Non, parce que pour prêcher la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord l'avoir reçu. Vous savez, quand on arrive à ce point-là, on commence à devenir aigri. Ça ne sert à rien d'être aigri. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est dans les brochures que vous avez, non? C'est dans les brochures, non? Amen. Maintenant, je cite les prophètes, vous ne dites pas même. Il faut lire, hein? C'est dans les brochures. Où le prophète dit, il dit, c'est tellement sérieux. Et aussi un danger pour un homme. C'est même que démon s'est dit, je vais vous prêcher la parole de Dieu, s'il n'a pas eu d'expérience avec Dieu. Amen. Mais combien en avons-nous pas? Et quand vous les avez, ils vous en créent des problèmes. Je vais prêcher, je vais prêcher, je vais prêcher. Même s'il dit, mais mon frère à moi, on dit, mais regarde d'abord, donne-toi devant le Seigneur. Non, le frère n'est pas bon. Frère, pour moi, vous pouvez prêcher l'évangile. Hein? Mais oui, tu voulais prêcher, allez-y prêcher. Ils ont la démarche qui pique là, je vais prêcher, je vais prêcher. J'ai toujours dit ceci, frère et soeur. J'ai dit à beaucoup de frères, j'ai dit, cette assemblée que vous voyez ici, ce ne sont pas des bébés. Amen. C'est vrai ou pas? Amen. Vous savez faire la différence quand c'est la parole de Dieu ou pas? Amen. J'ai dit, ne prenez pas pour les bébés, je suis prédicateur, ils savent. Quand tu prêches que tu n'as rien de Dieu, est-ce que je mens? Non. Vous le savez, frère et soeur. C'est pas moi qui l'a dit, frère m'a dit, mais le peuple lui-même, il entend. C'est un peu cela dit, mais tout celui qui a entendu le Père, il viendra à moi.
Dieu veille sur ses propres élus, mon frère. Jamais, il dit, mais oui, le Père qui me les a donnés. Il a dit, je ne dois perdre aucun d'eux, en fait. Parce que leur âme est tellement sécure aux yeux du Seigneur. Ce qui est plus important pour nous, en fait, tous, ce n'est pas de chercher à être prédicateur. Ce n'est pas de chercher à être prédicateur. C'est de chercher d'abord un fils de Dieu. Amen. Seigneur, je veux être sûr de mon salut. Vous savez, je vous l'ai dit ce matin, supportez-moi. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais supportez-moi. Vous savez ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Amen. Je cours, non pas, ce n'était pas quelqu'un qui dit, je vais prêcher, je me sens, là ça chatouille, ici ça chatouille, là-dedans Dieu a donné une bombe, il faut. Vous savez, je vous ai dit mon témoignage à moi. Je savais que Dieu m'avait appelé. J'ai déjà l'expérience avec Dieu depuis ma jeunesse. J'ai grandi avec ça, je le savais. Mais jamais dans l'église où j'étais, vous allez voir les pasteurs, jamais. Tu vois, Dieu m'a appelé, j'ai vu le Seigneur, alors je dois prêcher, donne la chair. Jamais. Je n'ai demandé la chair. Je me plaisais à m'asseoir là, vous savez, les tam-tams, j'ai joué. Tout ce qu'un homme peut faire dans une église, je l'ai fait. J'étais heureux de nettoyer, de jouer au tam-tam, de chanter. C'était là. Quand j'étais là avec les tam-tams, c'était tout mon cœur, je le faisais. Jamais j'ai montré même que, quand le pasteur était là, je passais pour dire, même si, vous savez, il y en a de ceux qui ne vous disent rien. C'est pas qu'ils vont me dire, vous voyez que, vous savez, il est là, il vous fait sentir que ça brûle quelque part. Je sais ça. Même si, je n'avais pas dit, mais vous savez, et ça brûle parce qu'il faut que je donne, il faut que je sais ça. Moi, ce n'était pas important que je sois pour nous. Vous savez ce qui se passait, moi? Je venais à l'assemblée, je lisais rien du tout. Quand je sortais à l'université, j'ai prêché à tout le monde. Dans les rues, différents endroits. J'ai annoncé la parole de Dieu à des âmes, oui, frère. Et j'ai prié tous les jours. Jamais je n'ai dit à l'assemblée, vous savez, moi, j'aime Dieu témoigner, j'ai prié chez moi, Félix. Jamais. Partout où je passe, quand j'étais à l'assemblée, c'est comme si. Mais j'aimais tellement Dieu. Je connaissais ces dieux. C'est ma vie à moi. Je connais les âmes. Il faut me passer la chair. Je sais cela quand ça. Même si on vient, on est là, je sens. J'ai l'esprit de Dieu, frère. Amen. Je sais discerner les choses. Et ça, c'est la vérité, ça. Quand Dieu agit en vous, l'important, c'est de dire, Seigneur, je te veux, je t'aime, ce que je veux, Seigneur, que je sois là quelque part, là, vous savez, c'est pour ça que je dis, il faut jamais fabriquer une fausse humilité. Et je vais me cacher, non, regarde, je vais me cacher, mais il faut que tu vois. Je me cache pour ne pas, mais il faut que tu vois que ça ne sert à rien. Si vraiment tu veux te cacher sincèrement, on le fait. Parce que Moïse, quand il dit, Seigneur, je ne sais pas parler, il n'a pas dit, bon, j'ai dit comme ça pour que tu saches, mais que tu me prennes. Non. Il était sincère. Dans les choses de Dieu, il faut voir. Alors cet homme, il dit, mais je fais tout, il dit, mais pour avoir parlé, il dit, mais je cours non pas comme à l'aventure, non pas comme à batailleur. Il dit, mais j'ai très durement mon corps. Il était conscient. Pourquoi? Il dit, de peur d'être moi-même rejeté. Après avoir prêché aux autres. Amen. Ce n'est pas parce que vous prêchez que vous avez la garantie du salut. C'est ce que cet homme de Dieu voulait aussi nous montrer dans ce message. Mais on n'a pas regardé cela. Hein. J'ai vu simplement que tu es un petit différent avec... Wow! Je suis pas d'accord. Maintenant, voilà, moi, j'ai compris maintenant, comme le prophète a dit, on ouvre un garage quelque part. On fabrique un bâton là. Ben Dieu, maintenant, je suis prédicateur. C'est bien ça, pas de problème. On en a vu, on en verra encore beaucoup proliférer. Mais la question est de pouvoir savoir, frère, Dieu n'est-il pas le Dieu de sa parole? Amen. On se pose la question, comment est-ce qu'une œuvre de Dieu commence? Amen. C'est sûr et certain. Dieu doit toujours être à l'auteur de ce qui doit être fait. Amen. Et quand il commence, c'est sûr et certain, il doit arriver à pouvoir aussi achever. Et vous savez,
non seulement le prophète, que Dieu le bénisse, il a dit, j'ai eu une expérience extraordinaire, j'étais transporté au-delà du rideau. Vous vous souvenez? Il dit, quand je suis arrivé là-bas de l'autre côté du rideau, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'âmes, là, effectivement. Puis il y avait l'ange qui était avec moi. Puis je dis, mais qui sont tous ceux-là que je vois ici, qui est tellement heureux de voir. Il dit, mais ce sont tous ceux-là qui sont venus à la foi, hein, à cause de l'enseignement, effectivement, de ton ministère que tu as mené à Christ, effectivement. Il dit, c'est vrai. Il dit, tout cela, il dit, mais oui. Alors, et pendant qu'il était dans la joie, il dit, oh, l'ange lui dit, il dit, qui a-t-il? Il dit, toi, William Branham, tu seras jugé sur base de ce que toi, tu as prêché à ces hommes. Il ne s'y attendait pas. Je serai jugé. Alors qu'ils sont là, il dit, tu seras jugé. Je ne sais pas si tous les frères entendent ça, mais oui, ils lisent bien parce qu'ils lisent, ils passent. Non. Il dit, tu seras jugé. Sur quoi? Mais sur la base de ce que tu as prêché à ces hommes. Alors il dit, est-ce que Paul sera jugé? L'ange dit oui, certainement, Paul sera jugé. Est-ce que Pierre sera aussi jugé? Il dit, mais certainement, Pierre aussi sera jugé. Vous savez, je crois dans le livre de Jacques, je vais vous montrer ça. Je pense Jean ou Jacques, quelque chose comme ça. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, verset 1. Il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Amen. Amen. C'est écrit. Alors maintenant, il pose la question, je le répète même si vous le savez. Il dit, est-ce que tous ceux qui ont cru l'enseignement, la prédication, qui ont marché comme cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, a prêché, seront-ils agréés, effectivement, devant le Seigneur? Alors il dit, mais si tous ceux-là qui ont cru réellement à ce que Paul avait prêché, vont être acceptés et entrer dans l'éternité avec le Seigneur, William Branham se tient debout et dit, le mien aussi entreront. Vous avez remarqué sur qui il s'est référé? Il dit, si tout ce que Paul et Jean ont eu à pouvoir prêcher, votre attention ici s'il vous plaît, ils seront agréés et qu'ils entreront aussi, alors le mien aussi entreront. Amen. Pourquoi donc William Branham? Il répond en disant, mais parce que moi, William Branham, j'ai prêché comme Paul a prêché. Amen. Amen. Alors c'est comme ça que bon, les branhamistes vont dire, nous disons que ce que le prophète a dit. Mais c'est contraire aux Saintes Écritures. Amen. Parce que le prophète a dit, dites ce que disent les bonnes. Ce n'était pas la pensée du prophète. Il n'avait pas dit que vous, frères, vous devez devenir des perroquets. Et que vous soyez là, dans tel paragraphe, Branham a dit. Dans tel paragraphe, Branham a dit. Je le répète, il dit, ça, ce n'est pas l'esprit de Christ. Amen. Non, non. Ça, c'est simplement un esprit d'idolâtrie qui amène les hommes vers les hommes. Et ça, William Branham ne l'a jamais fait. Mais il a dit, je prêchais comme Paul a prêché. Amen. Je baptisais comme Paul a baptisé. Amen. De quelle manière Paul l'a fait? Paul a dit, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation. Amen. William Branham aussi l'a reçu par révélation. Amen. Et toi, mon frère? Et toi, mon frère? C'est par répétition que tu fais. C'est sûr ça. William Branham a dit non. William a dit, il a reçu la révélation comme Paul a reçu la révélation. C'est comme cela, mon frère. Chaque véritable prédicateur du message du temps du soir doit avoir une révélation. Amen. Pas une répétition, frère, mais une révélation. C'est pourquoi on ne prêche pas d'après les brochures,
Après la Bible. La même onction qui était sur William Branham, même révélation, Dieu nous la donne. Amen. Et quand nous avons apporté la parole de Dieu, nous ouvrons la brochure, nous trouvons la même chose. Amen. Même esprit. Amen. La révélation. C'est comme cela qu'effectivement que nous suivons réellement la parole de Dieu. Parce que c'est le même standard que Dieu a donné. Il demeure ce standard-là sur lequel nous sommes alors un élu de Dieu. C'est pourquoi, dans un temps aussi ténébreux où l'Église catholique avait dit, moi je suis roi, je m'assieds, je donne aux hommes ce que je veux, ils avaient oublié que le Dieu de la parole avait des élus sur la terre et qu'il avait un pouvoir. C'est ainsi que quand il est tellement enfermé, il a cité un leader quelque part. Amen. À cause des élus. N'oubliez jamais cela, frère. Même si le système s'élève pour enfermer, frère, si vous vous plaisez dans un système, il n'y a rien de Dieu en vous. Beaucoup seront dans des systèmes sur la terre de l'Est. Mais très peu s'échapperont avec mailles de filet. Au temps de Luther, il n'y en avait pas beaucoup. Et dans notre âge aussi. Alors que tout était mélangé, les pentecôtistes sont venus. Oh, le signe véritable du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Je vous donne un exemple. Les uns, oh, les temps des miracles sont passés, c'était les temps des apôtres, ainsi de suite. Quelle confusion il n'y avait pas, les baptistes ici, les baptistes là. Et parmi tous ceux-là, mon frère et ma soeur, il y avait aussi des élus de Dieu. Amen. Est-ce que les temps des miracles sont passés? Oui, les temps sont passés, décemment au temps des apôtres. Ils étaient troublés. C'est sur les certain, cela. Les uns, oh, oui, mais vous savez, les prophètes, comme je dis, oh, le prophète s'est arrêté au temps de Jean-Baptiste. Dieu ne se paye plus, effectivement. Alors, le peuple était dans une confusion, on ne savait pas tellement très bien. Mais il y avait des élus de Dieu, comme vous et moi, nous étions tous dans les églises dénominationnelles. Mais pour ton frère, pour toi, ma soeur, Dieu a suscité un prophète. Amen. Amen. Vous devez quand même poser la question pour savoir, dire, mais c'est quand même pas possible que nous puissions croire à ce message qui est contraire en fait aux enseignements de presque toutes les églises. Comment cela se fait-il? Dieu a jeté le regard parmi les nations pour se choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Amen. Ce peuple, c'est son élu en fait. Oui. Lorsque la confusion vient, il a dit, mon peuple à moi ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Il envoie la parole pour que toi et moi nous entendions et que nous sortions, maintenant que nous nous positionnons dans les choses dans lesquelles le Seigneur avait déjà placé en nous depuis les temps anciens. Tu n'es pas devenu l'épouse parce que tu as cru au message du temps du soir. Tu as toujours été l'épouse. Une partie de Christ. Mais le message t'a révélé qui tu étais. Il dit ici, tu suivais les hommes parce que tu n'appartiens pas à un homme. Voilà, ici, tu dois vivre Christ parce que tu appartiens en Christ. Et ton âme dit, gloire à Dieu. Amen. Voilà, il dit, quelque chose était dans mon âme qui n'était pas satisfait. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas trouvé en fait cette fontaine. Et Dieu te prend et te place. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors vous savez maintenant, frères et sœurs, que la Bible nous dit une chose, que nous avons reçu quoi? Pas un esprit du monde, mais l'esprit de Dieu, n'est-ce pas vrai? Qui crie à nous, Abba Père. Vous savez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien. Je vous ai dit, aujourd'hui, je vais vous prendre un peu de temps. Alors supportez-moi encore un tout petit peu.
Alors regardez bien. Romains au chapitre 8. Regardez, Romains chapitre 8. Verset 9. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Verset 14, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, prêtez attention, sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour encore être encore dans la crainte, dans la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Amen. C'est un élu qui peut être adopté. Amen. Vous le croyez? Amen. Car c'est biblique, mes amis frères et sœurs. Vous savez, frère, dans les Saintes Écritures, regardez, Romains au chapitre 12. Hébreux, pardon, Hébreux, je pense. Hébreux. Hébreux chapitre 12. Verset 22, il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, prêtez attention, de l'assemblée de premiers-nés inscrits dans les cieux. Amen. Alors, vous savez, mon frère et ma soeur, les prophètes, de quoi dans une prédication, soit qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit, ou pourquoi le Saint-Esprit a été donné, il donne une illustration tout à fait très particulière. Il dit, vous savez ce qui se passe. Votre attention, s'il vous plaît, pour que vous puissiez comprendre. Nous avons reçu l'esprit d'adoption, parce qu'elle est très bien dans Romains, il dit quoi? Regardez bien. Romains, chapitre 8. Ne vous fatiguez pas, s'il vous plaît. Romains 8, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude peut être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, écoutez bien, par lequel nous crions, Abba, Père. Amen. Amen. Ce que nous sommes fils en réalité. Alors il explique ceci en disant, regardez très bien ceci. Il dit, en Israël en fait, lorsqu'un père avait des fils, alors maintenant, il observait ses enfants, comment ils se comportent. Maintenant, il devait arriver à pouvoir avoir un héritier, qui devait arriver à pouvoir être celui qui devait prendre possession aussi de toutes ces choses, effectivement, en gérer, en être secrétaire par lui. C'est bien là, en fait. Il devait regarder parmi tous ses enfants. Et l'enfant qui choisirait, qui correspondrait effectivement à ce que lui avait vu, que c'est celui-là qui répond à cet exemple, effectivement, il le prenait en réalité. Et ce père, effectivement, devait adopter son propre fils. Et il devait le présenter, effectivement, à tous. Voici mon héritier. Son propre fils. C'était l'enfant qu'il avait choisi. Il a pris parmi tant d'autres, effectivement, et qui le présente en réalité comme étant le fils adopté. C'est lui qui aura la responsabilité de pouvoir gérer ainsi de suite. Alors à cela, le parallèle nous est montré ici, dans les Saintes Écritures, je crois que c'est dans Marc. Marc, je ne me trouve pas, mais dans Luc ou Marc, je ne sais plus très bien. Ou dans Matthieu, mais je pense que c'est cela. Lorsque le Seigneur prit ses disciples, il monta, peut-être Matthieu, je crois que mon frère, vous avez trouvé cela. Il prit ses disciples et monta avec eux. Et là, qu'est-ce qui se passa? Où Pierre dit, oh, il est bon.
Matthieu 17. Il est bon que nous soyons ici, ainsi de suite. Merci mon béni. Matthieu 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et lui, il les conduisit à l'écart sur une montagne, haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage rempli, resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je laisserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici, se fit entendre une voix dans la nuée de sa parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. C'est sûr et certain, mon frère et ma soeur. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. En fait, à part entière, en réalité, ce sont des élus de Dieu, auxquels Dieu lui-même manifeste, en fait, aux yeux du monde, que ce sont ceux-là qui sont à moi. Ils m'appartiennent. Et c'est sur cela que Dieu met réellement aussi son sceau et pose en fait sa marque et sa signature. Alors Dieu veille sur ces âmes-là. Et puisque Dieu le veille effectivement là-dessus, il a fait en sorte, votre attention pour mon Dieu, frère. Il a fait en sorte que lui-même, il a dit, je ne vous laisserai pas en fait. Je vous enverrai les consolateurs. L'esprit de vérité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il vous conduira dans toute la vérité. S'il est là quelque part, le Saint-Esprit vous fera sortir. Amen. Et il vous conduira là où se trouve la vérité. Parce que vous êtes des dieux en fait. Vous appartenez à Dieu. La sanctification, la sainteté sera en fait votre pari, votre manière de voir. On ne fabriquera pas, vous savez, la sainteté, on ne fabrique pas, je vais adopter, parce que le message a dit, oh là là, il ne faut pas faire comme ça. Frère, en fait, ce n'est pas ça. Ça, c'est exactement comme le catholicisme, ou le presbytérisme, ou les pèlerins de la sainteté. Il faut qu'on fasse comme ça, parce que le message a dit, non. C'est pas, en fait, le message te montre ce que tu dois être. Ce qui doit sortir naturellement en toi. Les pharisiens, frères et sœurs, les pharisiens, étaient des hommes qu'il n'y avait pas d'erreur sur les pharisiens. Vous savez cela, non? Ils s'est conformé. Moïse a dit donc, les sabbats, on ne fait pas ceci, on les voyait, c'était des saints. Mais au-dedans, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Amen. Le Seigneur lui dit, sépulcre blanchi. Vous nettoyez au dehors. Vous voyez tellement de l'ombre dehors. Oh, quel saint. Il a d'autres, oh, quel saint. Frère. Il dit, ils sont des yeux blanchis, mais ils ne sont pas des ordinaires, ils sont des tombeaux, des ossements, des morts, de ceci et de cela. Mais à l'extérieur. Mon frère et ma soeur, je veux que vous prêtiez attention à ceci. La Bible nous dit une chose merveilleuse pour la sainteté. Regardez très bien cela. Donc, Colossiens chapitre 1, regardez bien. Colossiens chapitre 1, nous dit, verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, vous suivez cela? Ce que nous étions en fait. Nos pensées étaient des pensées impures, pensant toujours au mal, ceci et cela. Et vous savez, c'est cela, avec votre attention, vous savez, souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand c'est là-dedans, ça brûle pour dire toujours, c'est comme des bonnes choses, hein. On parlait du mal, ça brûle là-dedans, tu veux. Et tu sais, tu vois, cet élan de pouvoir toujours parler de mal, parler de ceci. Ça fait comme si ça fait une nature, toi. Si tu ne parles pas du mal de quelqu'un ces jours-là, ton cœur n'est pas en paix. Ça brûle, hein. On aime facilement embraser le feu quelque part. C'est ça, frère. Il faut, mon frère et ma soeur, que la langue soit contrôlée. Amen. Le Seigneur a dit une chose merveilleuse, que son Seigneur soit béni.
Ce n'est pas ce que moi je peux manger qui va me souiller, moi. C'est ce qui sort. Amen. Vous savez, on peut souiller un homme simplement par chose qu'on peut parler de lui. Vous savez cela? Amen. Que Dieu te bénisse, ma belle. C'est vrai. Mais ça, rien qu'il ait fait d'entendre ça, ça te suit. Ton âme est tellement attristée. Et la personne qui dit tellement avec plaisir, parce que son âme d'abord dit, mais c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand ton cœur à toi est rempli des choses aussi immondes, tu ne vois que ça. Mais Dieu veut que nous puissions arriver à pouvoir avoir les pensées. Nous l'avons entendu. Au reste, frère, que tout ce qui est pur. Amen. Digne de louange. Ce qui est vertueux, heureux, soit l'objet de vos pensées. Toujours penser droit, juste et bon. Amen. Et un cœur droit, quand tu parles, il ne cherche pas. Je veux parler de celui-là, c'est ci. Non. Un fils de Dieu, frère, bien-aimé frère, un élu de Dieu, c'est quelqu'un qui pardonne aussi facilement. Amen. Et quand il pardonne, il oublie. Amen. Oh frère Léonard, tu exagères. N'est-ce pas qu'il est écrit, mais revêtez-vous d'un train de miséricorde. Amen. On ne parle pas des soi-disant croyants. Parce qu'il sait que votre Père vous a donné cela. Amen. Moi je dis, Seigneur, pardonne-moi. Et je ne vais pas pardonner à mon frère. Je vais pardonner à ma soeur. Non, c'est pas croyant. Amen. Et vous savez, cela est automatique en toi. Ça fait partie de toi moi-même, en fait. Il dit, oui, mais Seigneur, dit, mais je veux, parce qu'à ce moment, tu te forces pour pouvoir vous le dire, je ne veux pas, je vais faire quelque chose, mais dit, c'est pas possible, c'est pas ta nature, tu t'es bas. Hein? Jusqu'à ce que tu lâches, dis, Seigneur, je pardonne. Quand tu dis, je pardonne, Amen. Vous l'avez expérimenté? Amen. Quand tu ne fais pas pardonner, tu souffres toi-même. Mais quand tu as pardonné, alléluia, gloire à Dieu, tu as pardonné, je suis libre. Oui, parce que tu es un fils. Amen. Tu es une fille de Dieu. Amen. Tu ne peux pas ne pas pardonner. Ta nature n'est pas comme cela. Amen. Cette nature-là, elle est morte, effectivement. Et maintenant, il a fait quelque chose pour nous. Amen. C'est vrai. Nous étions rebelles dans nos pensées, ainsi de suite. Vous savez, vous avez vu, mon frère et ma soeur, ce sont mes péchés à moi, ma mauvaise vie à moi, qui a fait que Christ souffre comme ça dans la croix de l'homme. Alors quand vous avez ça à l'esprit, vous savez où vous en êtes. Parce que vous l'aimez tellement, il a fait tout pour vous. Alors vous dites, Seigneur, je m'agenouille simplement. Je vais me conformer à toi. Tu m'as appelé à être saint. Mais voici. Pas ma sainteté comme celle des pharisiens. Ne touche pas, ne fais pas ici. Non, celle qui vient de toi. Cette nature-là qui est de Dieu, qui se manifeste effectivement dans l'homme. Alors maintenant, regardez bien, il dit ici, dans Colossiens, verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Vous suivez cela? Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. C'est une grâce. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il fait? Prêtez attention. Il dit, pour faire paraître devant lui. Pour vous faire paraître devant lui saint. En fait, mon frère et ma soeur, prêtez attention à ceci. La sainteté dont Dieu nous parle dans les Saintes Écritures, ce n'est pas celle que vous fabriquez. Comme le pharisien, non, en fait, non. Parce que l'homme naturel, effectivement, vous pouvez voir, il est assis, ou bien dans la rue, je ne sais pas moi, bien comme les moines de ceci, parce que vous savez, quand on parle de sa sainteté, je ne sais pas moi, avec tout ça. Hein, et ça impressionne beaucoup les gens, ils se disent, oh, ils sont comme les, pas de problème. Mais en fait, quand les gens, la nature, ils voient, oh, quel saint, vous savez cela. Donc, l'extérieur, ainsi de suite. Mais en fait, bien aimés frères et sœurs, la sainteté ici, en réalité, dont les Saintes Écritures parlent, elle est cette sainteté que Dieu voit. Amen. C'est pas que je vais être saint pour que mon frère, ma soeur voient que je suis saint. Non!
Cette sainteté, Dieu dit, mais pour vous faire paraître devant lui. Donc cette sainteté est pour Dieu en fait. Tu es saint pas pour les hommes, mais tu es saint pour Dieu. Amen. Dieu te sanctifie pour lui. Sa sainteté à lui. Et quand c'est sa sainteté à lui, c'est de l'intérieur. Amen. Il ne commence pas par l'extérieur. Vous savez cela? Amen. Sanctifie par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est à l'intérieur. Et quand il a sanctifié ton intérieur, il t'a rendu saint, mon frère et ma soeur. Quand l'intérieur est saint, l'extérieur suit. Ça, tu ne peux pas te coiffer comme ça. Ça sert à rien. Vous vous souvenez, c'est quoi? J'ai déjà donné des exemples ici. Vous êtes là en train de pouvoir prêcher. Dieu vous conduit dans un sermon. Et puis vous voyez une sœur qui rentre, enfin, une jeune demoiselle ou une dame qui rentre avec son pantalon serrant, avec ses maquillages. Tout d'un coup, vous faites un virage à 450 degrés. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu n'aime pas les femmes en pantalon et les bijoux, ainsi de suite. Tu étais en train de pouvoir nous montrer effectivement les choses. Je donne un exemple. Rome, papa, ainsi de suite. Tout d'un coup, virage à 450 degrés. Pantalon interdit par Dieu, bijoux interdit par Dieu, maquillage et ci cela. Dieu ne t'a pas dit ça. Donne la parole de Dieu. Amen. Si c'est un ennemi de Dieu, il entendra la parole. Amen. Quand il va entrer à la maison, il dit, je suis arrivé là-bas, j'ai vu les sœurs, il va se poser des questions. Amen. Ah oui. Bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas nous, souvent on aime bien, c'est vrai, vous pouvez avoir toutes les sœurs, bien, il faut, tu vas avoir toutes les sœurs bien avec de longues jupes. C'est vrai. Les frères bien donnés ici, pas de problème. Mais quand ils vont franchir la porte ici, ils sont là-bas. Vous savez, les parents savent, non? L'enfant, il porte de longues jupes et moches, bien si long. Et quand il est sorti là-bas, la jupe qui était longue, elle revient ici. Vous le savez, non? Parce que les prédicateurs disent, on veut, frère, donnez simplement la parole de Dieu. Amen. Comme le Saint-Esprit conduit. Amen. Il peut venir avec son pantalon, avec son histoire, et ainsi de suite. Vous prêchez la parole de Dieu. Amen. Et vous verrez les résultats. C'est sûr et certain, ça. Quand Dieu conduit, qu'on parle de pantalon, parlons de pantalon. Quand on observe un tout petit peu, j'ai vu un petit boucle d'oreille là, et elle sera un petit point ici. Alléluia, gloire à Dieu, les bijoux. Non. Parce que les prophètes, vous savez, les prophètes, ils tapaient sur les bijoux. Frère, les prophètes étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Tout ce qu'un prédicateur doit faire, ce n'est pas ce qu'il voit. C'est la conduite de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est comme, un exemple, un jour, j'étais dans une assemblée, je vais vous prendre du temps aujourd'hui, nous n'avons pas encore terminé, un jour dans une assemblée, il y avait une sœur qui était venue, elle était assise là, alors le prédicateur était devant, la sœur était entrée, assise, il y avait, vous avez des lunettes là, hein, foncées, anti-soleil là, en pleine assemblée. Et les a mises là, bien, là. Alors on était bien assis, bien il est prédicateur. Oh là là, quand le prédicateur a vu ça, il s'est trémoussé. Alléluia, dans la maison de Dieu, les sœurs ne peuvent pas porter des lunettes, et ces siestes-là, c'est contraire, c'est de l'esprit mauvais. Pas de problème. Il a prêché, il a eu à pouvoir massacrer, et puis après, la réunion s'est terminée. Et la sœur n'a rien dit, elle est restée là, assise. Et puis, je ne sais pas si c'était les diables, je ne sais pas qui s'est approché, ou même les prédicateurs. Il dit, bon, parce que les grands problèmes avec les prédicateurs, ils aiment. Donc je prêchais, je vais surveiller, pour que je vois s'ils mettent en pratique ce que je prêche. Frère, ils ne sont pas là pour t'obéir, toi. Mais c'est vrai. Je vous avais dit, mais vous voulez obéir à l'erreur, j'ai déjà dit ça ici. Non. Vous obéissez à la parole. Amen. Mais je ne veux pas veiller. Bon, je prêche ce que je vois qui... C'est comme ça que certains,
J'ai prêché, mais là je vais observer maintenant. Est-ce que vous avez cru ce que vous me dites? Je suis, est-ce que frère, et pourquoi tu ne mets pas ce que je dis? Non, 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 non. Alors les prédicateurs s'est approché, la soeur dit, mais pendant que j'ai prêché, j'ai frappé quand même, il faut enlever les lunettes. Hein. Parce que dans la maison de Dieu, on n'est pas... Vous savez, la soeur dit, mais frère, pardon, mais en fait, je n'ai pas mis ces lunettes parce que je suis en train de vouloir me faire voir. J'ai des problèmes avec les yeux. Et la lumière, en fait, quand elle me frappe dans les yeux... Vous savez, je vous ai rapporté une requête, en fait, de notre frère dont sa femme est en Singapour, pour lesquels nous devons prier ici. Il dit, j'ai des problèmes, en fait. La lumière est tellement si forte que je souffre, en fait. Et je mets ça pour que ça fasse un peu l'ombre, pour que je puisse voir aussi, et qu'on puisse être dans la réunion avec les frères. Mais ce n'est pas pour cela. Oui, c'est ça, mon frère. Si cet homme était un homme spirituel, il allait se laisser conduire. Je ne sais pas pourquoi il porte des lunettes, ce n'est pas mon problème. Les saintes filles me connaissent. C'est ça l'erreur avec nous voulons prêcher, parce que bon, je regarde un peu. Toi, mon ami, tu portes des baskets qui sont blanches. Tu as appris les saintes écritures, après les messages. Il ne faut pas que tes lacets soient dépassés. Frère. C'est ça, nous en ayons, mais c'est ça le problème. Dans ces messages. Alors on dit, mais frère Léonard ne prêche pas les messages, parce que nous voyons bien. Non, frère Léonard se laisse conduire. Amen. Amen. Et je sais que Dieu, progressivement, est en train de pouvoir agir dans le cœur de gens. Il faut qu'on laisse le Seigneur, dans son œuvre, dans son travail, donner. Prenons les cas des gémiments, ma petite là, gémiments. Voilà le bébé, beau bébé là. Nous avons encore notre beau bébé ce matin, pour lequel nous allons prier. Je ne sais pas si maman est ici. Et là, vous prenez comme son papa aime beaucoup la semoule. Vous voyez, papa, il aime beaucoup la semoule avec le poisson, surtout la tête du poisson. Bon, maintenant, le bébé a gémiment, parce que bon, on prend le gros semoule avec la tête de poisson, on met dans la bouche des ennemis. Mais on va tuer gémiment. Il a encore besoin d'une nourriture qui lui est appropriée. Alors quand il va grandir, en fait, à ce moment-là, il aura besoin de la tête du poisson, avec la semoule comme son père. Laissons Dieu dans son œuvre. Amen. Si nous le laissons, certainement, il nous instruira. Nous avancerons et nous grandirons. Devenons